Bonjour, je suis ravie de te revoir pour une nouvelle vidéo. Quand Jésus était sur terre, il a beaucoup marché. Il marchait à pied avec ses disciples pendant des jours afin d'aller à la rencontre des hommes et des femmes de son époque. Oui, partout où Jésus allait, une grande foule le suivait. Il suivait Jésus partout sans se préoccuper du temps. Mais ce jour-là, la foule, qui était très nombreuse, avait passé des heures à écouter Jésus parler du royaume des cieux. Et il commençait à se faire tard. Alors, les disciples s'approchent de Jésus et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et les campagnes des environs pour trouver de quoi manger, car nous sommes dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » En effet, il y avait 5000 hommes. Jésus dit aux disciples « Rassemblez-les par groupe de 50 » et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin de les distribuer à la foule. Tout le monde a pu manger et il resta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient de poissons. Ma question est pourquoi est-ce que cette foule suivait Jésus? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Comment on peut suivre quelqu'un qui n'a pas de haut-parleur? En effet, les micros n'existaient pas à l'époque. Ça veut dire que quand Jésus parle, il n'y a que quelques personnes qui peuvent entendre. Peut-être 20, 30, allez, 50. Ils ne peuvent pas tous l'entendre. Mais quand Jésus reprend sa marche, ils reprennent la marche avec lui et le suivent. Ils prennent leurs affaires et se mettent à le suivre. Il y a des gens qui suivaient Jésus sans entendre ce qu'il disait. Mais dès qu'on dit « il s'en va », ils s'en vont et commencent à le suivre. Jésus est devenu comme l'eau ou la nourriture pour eux. Ils se sont éloignés de leur village par amour. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de s'éloigner tellement la présence de Jésus les comblait. Même s'ils n'entendaient pas tout ce qu'il disait, ce n'est pas grave, tant qu'ils le voyaient. Ces gens ont aimé Jésus jusqu'à avoir faim. Ils ont traversé plusieurs villages, marché pendant des heures. Ils n'ont pas pensé à s'acheter de la nourriture pour se faire une réserve, tellement ils étaient concentrés sur l'amour de Jésus. Jusqu'au moment où ils se retrouvent dans un lieu désert. Il n'y avait pas de nourriture, aucun magasin, aucun commerce. Ils sont loin de tout. Il n'y a plus rien à manger. Ils ont faim, mais l'amour est toujours là. Et parmi la foule, personne ne dit « on va se retourner, on va chercher de la nourriture et on revient ». Non, personne. Pourtant, ils ont faim. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants. Donc, les femmes sont affamées, les hommes aussi, et les enfants ont faim. Mais personne ne dit « on va partir car nous avons trop faim ». C'est Pierre qui dit « Seigneur, il faut les renvoyer ». Ils ne veulent pas laisser Jésus. Ils peuvent mourir de soif, mais ils ne laisseront pas Jésus. Tellement les disciples ont vu que la situation était critique, ils disent « Seigneur, il faut les chasser, il faut les faire partir pour qu'ils aillent manger. Parce que depuis tout ce temps, ils sont en train de nous suivre, mais ils n'ont pas mangé. Ils sont assis, mais ils n'ont pas mangé. » J'imagine les enfants en train de jouer à la marelle ou en train de sauter à la corde. Mais
Ils n'ont pas encore mangé. Ils jouent parce que Jésus est à côté. Observe l'amour. Ils ont marché par amour. Est-ce que toi, tu peux marcher à pied des heures pour aller à l'église? Ils ont eu faim par amour. Et toi, comment est-ce que tu réagis quand tu as faim à l'église et que le culte n'est pas encore fini? Hommes, femmes et enfants, ils ont marché par amour. Eux tous, jamais de leur vie, ils n'avaient vu 5 pains et 2 poissons qui nourrissent 10 000 personnes. L'œil n'avait jamais vu ça. Amen. L'oreille n'avait jamais entendu que 10 000 personnes peuvent manger 2 poissons. Ce n'était jamais monté dans le cœur des hommes. Cependant, c'est ce que Dieu fait pour ceux qui l'aiment. 5 pains sont devenus un nombre incalculable de pains. 2 poissons sont devenus un nombre incalculable. Ils ont tous mangé et ils étaient tous rassasiés. À la fin, il restait 12 paniers. Eh bien, ces gens-là, ils ne priaient pas pour avoir à manger. Ils avaient faim, mais leur prière était d'être à côté de Jésus. C'est pour eux qu'il a multiplié le pain. Ils ne suivaient pas Jésus pour avoir du pain, mais par amour. Peu importe où Jésus s'en va, on l'aime. Alors, on le suit. C'est Jésus. C'est ça qui déclenche le miracle, l'amour que nous avons pour Dieu. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu aimes Dieu? Je viens de te demander, est-ce que tu l'aimes? Qui veut commencer à l'aimer? Jésus nous a déjà aimés. Il nous a aimés jusqu'à mourir. Il est mort pour toi. À présent, il veut savoir si cet amour est réciproque. Il veut juste savoir si tu as commencé à l'aimer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Que Dieu vous bénisse.